Chers amis, est-ce que vous savez comment on fait pour vérifier si un billet est vrai ou faux? Eh bien, tout simplement par le test dit du magnétisme. C'est-à-dire, si vous êtes très magnétique comme je suis, vous remarquerez que sur tous les billets euros, il y a une bande magnétique ici présente. Jérémy, tu vois la bande magnétique? Ambiance magnétique. Oui. C'est un vrai. Voilà. À ce moment-là, en général, les gens applaudissent. Voilà. Alors Eric, le DVD est sorti il y a quelques jours. Oui. Qu'est-ce qu'il représente ce DVD dans la vie d'un artiste? C'est un peu l'ultime aboutissement de ce spectacle? Oui, oui, beaucoup de pognon, du pognon. Également. Voilà. Non, ça, c'est génial un DVD pour un jeune artiste parce que c'est l'aboutissement en effet d'une vie d'un spectacle. C'est un spectacle qui existe maintenant depuis à peu près 2006, qui est sur la fin de la tournée. C'est-à-dire on a fait plus de 300 dates, on était plus d'une centaine de dates à Paris, on a joué au Trévis pendant longtemps, au Palace ensuite. Et c'est beau parce qu'un spectacle c'est destiné à mourir, c'est l'éphémère, donc à un moment on arrête, on passe au suivant et puis il s'oublie, il meurt. Et c'est un peu triste tout le temps. Enfin, en tout cas, moi j'écris, je mets en scène, donc quand je dis c'est la fin d'un spectacle, et ça m'a fait ça plusieurs fois. Et là, pour la première fois, il y a un DVD, et donc je vais pouvoir le montrer à tout le monde. Regarde ce que j'ai fait. Regarde. Tu condenses le billet de ta mère. Tu plies en deux, en quatre, en 8 comme ceci, et en 16. Et là, il n'y a plus qu'à déplier, et 5 euros deviennent 50 euros. Ça fait flipper, hein? Tu réagis pas du tout. C'est normal, c'est peut-être très classe. Regardez bien. Je pense 50 euros. Voilà. Et là, tu passes un bon moment. Tu plies en deux, en quatre, condensation de la matière et de l'atome, et là, il n'y a plus qu'à déplier. 100 euros. Et là, je dois dire que c'est très sociologique comme expérience, parce que moi, j'observe vos visages d'ici, hein, et tous les hommes réagissent de la même manière. Comment ça marche, tu vois? Et toutes les femmes aussi réagissent de la même manière. Hein, elles sont... On va en reparler en détail de ce DVD dans un instant. Moi déjà, ce que je voulais, c'était revenir avec toi sur ta rencontre avec la magie, parce que j'ai vu que ça remontait à ta jeunesse. Tu dis même que la magie t'a sauvé d'une certaine manière. Oui. Tu te dirigeais vers une carrière, et en tous les cas des études de psy. Oui. Comment t'es arrivé finalement à la magie? Quel était le déclic? En fait, il y a eu plusieurs déclics. J'ai vu un magicien quand j'étais enfant. Je pense que j'avais 7-8 ans, et puis ça m'avait interpellé. J'avais acheté quelques bouquins, j'étais curieux de ça. Et puis à l'âge de 13-14 ans, j'ai eu des soucis physiques parce qu'on ne le voit pas maintenant, mais je fais 2 mètres et en 1 an, j'ai pris 20 cm et je ne pouvais plus bouger. Boucher, ça ne veut rien dire, mais je ne pouvais plus bouger, j'avais des déchirures musculaires, des fractures et tout ça. Donc j'étais alité. Et pendant ce moment-là, je me suis mis à m'entraîner. Et puis des années plus tard, alors que j'étais passionné par le théâtre, il s'est passé un peu un coup de magie parce qu'on m'a commandé des conférences. En fait, on m'a commandé d'animer des conférences sur l'illusion. À la fin d'une conférence très sérieuse qui était menée tambour battant par un philosophe et un neurochirurgien. C'est une tournée pour les médecins en France, en Belgique, en Suisse. Et je venais faire un peu le trublion à la fin de ces conférences. Et j'ai vu ce personnage en fait entre théâtre et magie. Ouais. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, allez, on fait le spectacle. Et puis je crois qu'il y a évidemment une émission qui a été un booster dans ta carrière. Tu vas me dire d'ailleurs si je me trompe, mais le public se souvient de tes passages très remarqués dans l'émission Incroyable Talent sur M6. Est-ce qu'on peut parler justement de booster dans ta carrière par rapport à cette émission? Je crois qu'il y a eu un vrai déclic par rapport à ça. Oui, c'était une émission. C'est une émission, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu cette émission. En 2006, je crois. En 2006, c'était la première édition de cette émission. C'est une émission personne ne savait ce que ça allait être. C'était un risque parce que beaucoup d'artistes disaient non, il ne faut pas passer là-dedans, on va avoir l'air de couillon et on va être mal mis en scène, mal mis en valeur. Et moi, j'ai eu un coup de chance parce que ça s'est bien passé. On a été jusqu'en finale. La production a été très sympa. Enfin, je me suis bien entendu avec les gens là-bas. Et puis, un peu de magie. Et puis voilà. Et le lendemain, les salles de théâtre étaient pleines. Et puis, ça a duré 1 mois. Le temps que tout le monde oublie, parce que la télé-réalité, ça va aussi vite que ça part aussi vite que ça n'arrive. Et puis après, c'est le relais, ça a été les journaux, ça a été les articles de presse, c'était les gens qui sont venus au théâtre, qui ont parlé du spectacle, le bouche-oreille, le bouche-à-bouche, le pied au cul. Les gens se sont touchés.
Voilà. Et puis évidemment, ce qui t'a permis en tous les cas de te différencier des autres et d'arriver à faire ce que tu as fait avec ce spectacle Réalité ou Illusion, c'est que tu as un spectacle qui se démarque totalement, qui déborde de créativité, c'est vraiment un tout nouveau genre. Comment est venue cette idée justement totalement déjantée d'allier à la fois l'humour à la magie comme tu le fais sur scène? C'est un peu un coup de chance, c'est des passions. Je pense que tous les artistes, on a des vécus différents. Moi, je suis passionné par les sciences humaines, par la psychologie, par la philosophie, par aussi, d'un autre côté, la physique, la bio, tout un tas de choses. Et à côté de ça, tu as une formation théâtrale. Hein, j'ai absolument, ouais. j'ai joué des pièces du classique, du contemporain, j'ai mis en scène, j'ai écrit, j'ai fait des petits rôles dans les téléfilms. Enfin, j'ai fait tout un tas de choses que tous les théâtreux, les jeunes comédiens font pour apprendre, pour avancer. Et puis la magie était une passion, comme comme elle est la musique d'un autre côté. Et au croisement de ces passions est né ce spectacle. En fait, c'est juste, je fais ce que j'aime faire. Voilà.